Hello, hello, bonjour la famille. Donc, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est vrai que ça fait un moment, mais je suis de retour en force. Donc, j'espère que vous allez bien sinon. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème Va avec la force que tu as. Nous prenons le livre des Juges du verset 6, le chapitre 6, verset 14. Il est écrit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ici, nous parlons de Gédéon. En fait, il s'agit de l'histoire de Gédéon qui était considéré comme le plus petit de sa famille et qui se voyait en fait comme n'ayant pas de force, comme étant vraiment un lâche. Et Dieu va maintenant lui donner comme mission, en fait. Dieu va lui donner une mission. Et nous voyons que face à Dieu, en fait, ce qu'il va répondre, en fait, tout ce qui va sortir de sa bouche sera positif. Jusqu'au point où Dieu va lui dire, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, Dieu va engager son identité en fait pour l'envoyer. Pourquoi? Parce que Gédéon voyait à qui il était. Gédéon voyait ses défauts. Gédéon voyait ses faiblesses. Mais Dieu, le créateur de Gédéon, savait comment est-ce qu'il avait créé. Et il lui a dit, c'est moi qui t'envoie. Il dit, va avec la force que tu as. Bien-aimé, j'aimerais te demander quelle est la force que tu as. Quelle est la force que le Seigneur a mis entre tes mains et qu'il te demande peut-être de faire quelque chose? Tu regardes aux autres et te comparant aux autres, tu te trouves petit, tu te trouves misérable, tu te trouves comme n'ayant pas assez de ressources, n'étant pas assez pour faire cette chose-là que Dieu te met à cœur déjà depuis un moment. J'aimerais te dire que lorsque Dieu t'envoie, il te donne la provision, il te donne la force, il te donne la force que tu as. Cette force n'est pas forcément celle de ton voisin. Cette force n'est pas forcément la force idéale à laquelle tu penserais. Peut-être que tu penses que parce que Dieu t'envoie, il doit te donner une certaine catégorie de force, une certaine quantité de force. Mais cette force, c'est ce que tu as. Ce que tu as maintenant, accompagné de la parole de Dieu. Parce que j'aimerais te dire que lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, lorsque nous obéissons à un ordre de Dieu, quel que soit le degré de force que nous avons, elle est suffisante. Parce que ce qui va faire le travail, ce n'est pas seulement la force, mais c'est la force accompagnée de la parole et de l'ordre divin de Dieu. Donc, j'aimerais te dire, cher ami, arrête de te lamenter. Arrête de regarder autour de toi pour te dire, je n'ai pas ce que mon voisin a. Je n'ai pas ce que ces personnes-là ont. Je ne peux pas le faire. Je vais attendre jusqu'à ce que j'ai ceci, jusqu'à ce que j'ai cela. Là, tu seras en train de désobéir à Dieu. Et peut-être au moment où tu vas finalement le réaliser, ce sera trop tard. Donc, j'aimerais, c'est maintenant. Dieu te demande de faire quelque chose, Dieu t'envoie quelque part. Arrête de regarder à toi-même. Arrête de te poser des questions. Arrête de te lamenter. Arrête de te comparer. La force que tu as est suffisante, même si cette force est infime, pardon. Même si cette force est très petite, tu peux le faire. Lorsque vous regardez l'histoire des Israélites dans la Bible, c'était un peuple qui était faible. Comparé aux autres peuples qui étaient autour d'eux, ils étaient souvent ceux faibles parce que les autres avaient des équipements. Les autres avaient plein de choses que eux ils n'avaient pas. Mais ce qui leur a donné la force, c'est la parole de l'Éternel. Parce que le peu qu'ils avaient était dirigé, avait une capacité. Cette capacité-là, c'était la force de l'Éternel. C'était la parole de l'Éternel. Regardez dans l'histoire de l'Égypte. Regardez dans la manière dont Dieu a sorti les Israélites d'Égypte. Il s'agissait d'esclaves qui étaient là depuis depuis des centaines d'années. Mais un jour, avec rien du tout, juste avec la parole de Dieu et le peu qu'ils avaient pu accumuler pendant ces années, ils ont pu défier tout un empire qui, en ce moment-là, était un empire puissant.
Tout ça, c'était à cause de quoi? C'était à cause de la parole de l'Éternel qui accompagnait le peu qu'ils avaient. Ils avaient quelques troupeaux, ils avaient quelques richesses. Mais par-dessus tout, ils avaient la parole de l'Éternel. Et toi qui m'écoutes, peut-être que toi, ton cas, c'est que tu comptes sur ta propre force. J'aimerais te dire que la victoire qui vient de Dieu, ce n'est pas la victoire en fait qui vient de ce que tu as, parce que tu as de grandes choses, parce que tu as de grandes capacités. Non, mais c'est la victoire que Dieu donne par sa parole. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne vas pas remporter des victoires tout simplement parce que tu as la capacité. Non, détrompe-toi. Tu vas remporter des victoires parce que Dieu te donne. Dieu accompagne sa parole de ce que tu fais. Dieu va te donner une parole qui va t'aider. Et quel que soit, même si tu avais la capacité, tu ne vas pas gagner. Tu ne vas pas vaincre à cause de la capacité, mais à cause de la parole de Dieu qui accompagne cette capacité que tu as. Donc arrête. Peut-être que toi, tu as la force, tu as de la capacité. Tu es intelligent, tu as tout ce qu'il te faut, mais tu ne réussis pas. Et tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je ne réussis pas? Je suis dans mon domaine. Je suis en train de faire des choses merveilleuses, des choses que les autres ne font pas. Comment est-ce que je ne réussis pas? Mais pourquoi est-ce que je ne réussis pas? Le problème, c'est que tu t'appuies sur ta propre force. Parce que lorsque tu veux réussir avec Dieu, même si il semble que tu as de la force, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu regardes à toi-même. C'est pour ça la parole de Dieu va dire, certains comptent sur les chars, d'autres sur les chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Donc, ce n'est pas parce que tu as de grands chevaux. Et pour ceux qui veulent le verset, ça se trouve dans Psaume 20, verset 7. Donc, ce n'est pas parce que tu as tout ce qu'il faut, je sais pas. Ce n'est pas parce que tu as de grands biens, non. Mais c'est parce que la parole de l'Éternel t'accompagne. Donc, si tu avais l'habitude de t'appuyer sur ta propre force au point où tu as mis Dieu de côté, répands-toi. Parce que c'est un péché de se détourner de Dieu et de s'appuyer sur sa propre force. C'est de l'orgueil en fait. Et Dieu veut que tu t'appuies sur lui. Et comme je l'ai évoqué, certains d'entre nous, peut-être que nous n'avançons pas tout simplement parce que nous avons trop mis notre confiance en toi. Donc lorsque Dieu dit « va avec ce que tu as », je divise cette phrase en deux. Il y a le « va » et il y a « avec ce que tu as ». Le « va », c'est la parole de l'Éternel. C'est l'ordre de l'Éternel. C'est l'instruction que tu reçois de Dieu. Et maintenant, avec ce que tu as, c'est ce que Dieu te donne. Qu'il soit petit, que cela soit grand, quel que soit le format, quelle que soit la catégorie. C'est ce que tu as maintenant. Et tu ne vas pas regarder à gauche, à droite pour te comparer. Tu ne vas pas te poser des questions. Tu vas aller parce que Dieu t'a dit d'aller. Et tu as confiance en lui. Tu sais que parce qu'il t'a dit d'aller, il donnera de la puissance à ce que tu as fait, à ce que tu vas faire. Parce qu'il ne s'agit pas de toi. Et enfant de Dieu, une des clés de la victoire dans la vie chrétienne, c'est de marcher selon la volonté de Dieu. Non, 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 ce n'est pas la capacité. Ce n'est pas la force, ce n'est pas... Non, c'est écouter et obéir à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit depuis un moment, depuis un certain temps? Qu'est-ce que Dieu dépose dans ton cœur? Écoute la voix et va. Écoute la voix et va. Donc, en tout cas, merci pour avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a touché, n'hésite pas à laisser un commentaire. N'hésite pas à la partager pour bénir plusieurs autres personnes. Et n'oublie pas, tu as ce qu'il te faut. Si Dieu a parlé, si tu as l'instruction de Dieu, tu as tout ce qu'il te faut. Demeure béni et on va se dire à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes les notifications des autres vidéos qui vont venir. Donc, on se dit à la prochaine. Encore une fois, demeure béni.